avec toi de faire des enfants. Bonjour les parents et bonjour les professionnels de la petite enfance. Et bonjour Sandra. Bonjour Pascal. Bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit ce qu'est l'école des parents. Alors c'est quoi l'école des parents? De la petite enfance. Eh bien, l'école des parents, c'est une page Facebook, c'est un site sur lequel on va vous parler de façon très simple de tout ce que nous constatons au travers de notre expérience clinique, notre expérience d'analyse des pratiques professionnelles, nos conférences, nos formations. Les recherches, tout ce que nous constatons des difficultés qu'ont les parents parfois à accompagner leurs enfants. Et puis on leur parle de toutes les dernières découvertes qui ont été faites en matière de neurosciences. Oui. Et puis on va conjuguer ça avec les préceptes fondamentaux depuis Freud jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui est de l'ordre de la pédopsychologie, de la psychanalyse, conjugué justement avec ces découvertes en neurosciences. De la psychoéducation même parfois. Psychoéducation, pas parfois, très souvent. Oui. Et donc tout ça pour comprendre ce qu'est un enfant bien sûr, mais aussi ce qu'est un parent. Et oui, ce qu'est un enfant, ce qu'est un parent, comprendre pour pouvoir s'adapter. Pour comprendre en tant qu'adulte qu'on attend parfois d'un enfant des choses qu'il n'est pas en capacité de faire ou de penser parce qu'on ne tient pas forcément compte de son âge. Et oui, et puis pour comprendre aussi quels sont ses besoins fondamentaux, la sécurité affective, le concernement, la disponibilité de l'autre, le portage psychique et toutes ces notions psychologiques. Oui, mais qu'on expliquera de façon très très simple. Et puis pour comprendre ce qu'être un parent. Être un parent. Parce que, bon, on le sait, hein, c'est une aventure qui est fantastique, mais c'est une aventure qui va impliquer, qui va vraiment demander une implication au jour le jour. Oui. Eh bien, un parent, c'est en même temps un jardinier et un éleveur. Alors, un éleveur, oui. Moi, alors, à chaque fois qu'on utilise ce mot, c'est pas du tout dans le sens élevage en batterie, mais élever, tirer vers le haut. Et pourquoi un jardinier? Mais parce qu'il va planter déjà la petite graine, et puis il va lui donner tout ce qu'il faut, un environnement adapté, la nourriture physique bien sûr et psychique, et puis tout ce dont il a besoin pour s'élever justement. C'est-à-dire un tuteur. Un tuteur et de l'amour. De l'amour et un cadre, vous verrez que c'est systématiquement ce qu'on développe, de l'amour et un cadre. Parce que être parent, c'est à la fois se faire confiance en son intuition, mais aussi, vous le savez, hein, il faut apprendre. Il faut comprendre. Apprendre, se comprendre soi-même, se former, s'élever soi-même, se dépasser, s'élever pour élever l'autre, pour accompagner l'autre vers le haut et pour l'accompagner à s'adapter à cette société, à cette planète et à tout ce qu'on vit en ce moment. Parce que quand on parle d'éducation bienveillante, nous on préfère dire éducation responsable et bienveillante. Bienveillante parce que ça sera toujours dans l'intérêt de l'enfant, toujours se poser la question, est-ce que c'est bon pour mon enfant aujourd'hui et pour celui qu'il est en train de devenir, celui qu'il sera plus tard. Et c'est ça être responsable. Responsable, c'est aller au-delà de l'immédiat, mais de se projeter dans l'avenir avec lui. Et ça va les aider à devenir des adultes équilibrés, des adultes qui vont être tolérants à la frustration, qui vont pouvoir attendre leur tour et ne pas être satisfaits tout de suite dans leurs envies. Et puis, quoi encore? Eh bien, ils vont ainsi savoir gérer davantage leurs émotions. Dieu sait si c'est important, ils vont apprendre, c'est vraiment l'idée aussi, c'est de les aider à devenir des adultes qui sont à la fois sceptiques, mais ouverts à tout. Vraiment des adultes qui ont leur libre arbitre. Heureux, quoi. Ouais, capacité d'être heureux, puisque heureux, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre, hein, ça marche pas comme ça. Mais non, et puis aussi gérer leur relation à l'autre, le bien vivre ensemble, et c'est tout petit que ça commence. Parce que poser un cadre, c'est pas toujours dire oui et tout le temps, c'est pas répondre positivement à chaque demande. Poser un cadre, on est d'accord que c'est parfois accepter de déplaire à notre enfant parce qu'on garde à l'esprit le fait que, à terme, ce que l'on fait, y compris dans la pose des limites, des cadres, des interdits, c'est dans son intérêt, parce que c'est bon pour lui. Et oui, puis forcément, on déplaît dans l'immédiat, mais c'est un travail à long terme, c'est un travail projectif. Et surtout, pour pouvoir poser un cadre, il ne faut pas être le copain de ses enfants. Ah non. De toute façon, il aura le temps de s'en faire des copains. Il n'a pas besoin de ses parents pour ça. Quand on est parent, on n'est pas le copain de ses enfants. Vos enfants, comme dit Sandra, ils auront l'occasion de se faire des tas d'amis. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. En revanche, un papa, une maman, ils n'en ont qu'un, ils n'en ont qu'une.
Et c'est à nous, parents, de jouer le rôle de parents et pas de copains. Et de prendre conscience des devoirs qu'on a envers eux. Parce qu'en fait, on n'a pratiquement aucun droit. Nos enfants ne nous appartiennent pas, comme dit le poète. En revanche, si on n'a pas de droit sur eux, ou quasiment pas, à part l'autorité parentale, on a une multitude de devoirs, et principalement de les accompagner. Parce que poser le cadre, c'est pas cadrer, c'est encadrer. Encadrer, voilà, c'est joli ça. Ouais, encadrer, c'est imaginer une grande autoroute que l'on trace pour eux en leur disant « Tu vois, mon enfant, sur cette route, tu peux y aller. Et vas-y en confiance parce que nous, on veille à gauche et à droite à ce que tu ne te mettes pas dans des situations qui peuvent être dommageables pour toi. Et ça va leur permettre de libérer de l'énergie psychique. Voilà. Et ça va leur permettre d'apprendre des tas de choses, de se consacrer à la découverte du monde. Et peut-être aussi vivre l'insouciance de l'enfance. Oui. Et c'est au travers de cette insouciance de l'enfance que l'enfant, qui ne va pas investir son énergie psychique pour chercher les limites, parce que les parents vont lui poser ses limites, vont lui indiquer les limites, mais pas des limites uniquement je t'interdis ou tu es obligé. C'est véritablement, c'est baliser, c'est ça, baliser la route de façon à ce qu'ils sachent que dans cette zone qui est délimitée, encadrée, sécurisée, balisée par les parents, ils peuvent véritablement aller à la rencontre des autres, tenter des expériences et découvrir le monde. C'est, pour reprendre la parole de nos ados, c'est le « t'inquiète, je gère ». Le « t'inquiète, je gère ». Et bien là, c'est « t'inquiète, papa et maman gèrent autour de toi » de façon à ce que toi, tu t'occupes de ton univers à toi, ton univers d'enfant. Et vous verrez qu'en suivant l'enseignement de l'école des parents, vous y trouverez des tas de réponses, parce que très souvent, ce qui est compliqué, c'est justement de trouver la bonne réponse à des questionnements qui sont tout à fait légitimes. Oui, et puis précis, individualisé. La réponse qu'on peut donner à un enfant ne va pas forcément correspondre à un autre enfant, même s'il y a des bases générales, effectivement, mais il faut vraiment faire avec ce que nous sommes nous, ce que nous sommes capables de faire, de mettre comme cadre, et ce qu'est l'enfant. Donc c'est vraiment ciselé quand même, notre travail de réponse. Et de la même façon, si vous avez 3 enfants, vous le savez, mais vous le constaterez aussi à travers notre accompagnement, qu'à chaque enfant, c'est un accompagnement différent qui s'adapte et qui est personnalisé à chacun de nos enfants et à leur personnalité. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils vont trouver sur la page Facebook ? Eh bien, sur la page Facebook et puis sur le site, pour ceux qui n'ont pas Facebook, eh bien, vous allez y trouver des petits tutoriels, des mini-vidéos qui sont en réponse à des questions qui nous sont posées. Donc il faut poser des questions aussi. Eh bien oui, il faut poser des questions. C'est interactif cette affaire. L'école des parents, elle a été créée pour vous et elle ne peut exister que si vous y participez. Et ça s'adresse aux parents, mais aussi aux professionnels de crèche qui souhaitent s'engager. Professionnels de crèche, assistantes maternelles, les directrices de RAM, les enseignants de petites écoles, toutes celles et tous ceux qui travaillent avec la petite enfance. Les éducateurs de jeunes enfants. Absolument, oui, et qui sont engagés dans cette coéducation avec les parents, puisqu'aujourd'hui c'est un enjeu qui nous concerne tous. Accompagner ces enfants à être la société de demain, les adultes de demain, qui vont te prendre en charge, ne l'oubliez pas. Faisons-le au moins de façon égoïste. Pour nous. Parce que c'est eux la société de demain. Bon, ben voilà. Alors, dernier petit message, vous nous rejoignez sur la page Facebook. Vous vous abonnez parce que ça fait vivre la communauté, likez les publications, partagez-les auprès de vos amis, parlez-en autour de vous. Et puis, on vous attend nombreux sur des questions que vous nous posez via l'adresse mail. Vous retrouvez tout ça et sur le site et sur la page Facebook. Et en attendant, on vous dit, prenez soin de vous. Prenez soin d'eux. Prenez soin de vos enfants. Et puis, à bientôt. Salut les parents et salut les professionnels de la petite enfance. Reposez-vous bien aussi. Reposez-vous. À bientôt. Au revoir.